C'étaient deux éminents historiens, Giorgio de Santayana et Herta von de Chand, qui ont réalisé dans les années 60 un travail fabuleux, un livre appelé Le Moulin de Hamlet. Sur la couverture, on voit l'image de la terre tout en bas et un arbre qui en surgit. C'est ce qu'on appelle dans les anciens mythes l'arbre du monde. Graham Hancock pense parallèlement à d'autres savants et conformément aux conclusions auxquelles sont arrivés Santayana et de Chand que certains mythes archaïques qui nous sont parvenus du monde entier ont été cooptés dans le but de véhiculer un ensemble de données techniques complexes en rapport avec la précession des équinoxes. Et ils l'ont fait à plusieurs reprises, par le biais de chiffres précis, mais aussi par le biais de couleurs et autres moyens. Voici maintenant un moulin. C'est ce que vous utilisez pour moudre du blé. Au milieu, vous voyez un axe central avec une tige horizontale à 90 degrés qui traverse une roue en pierre. Quand vous exercez une pression sur la tige, ça fait rouler la lourde pierre qui broie alors le blé dans ce puits. Ensuite, vous récupérez la farine dans le petit tunnel que vous voyez devant sur votre gauche. Voici une autre illustration d'un autre moulin, où le broiement se fait entièrement à l'intérieur, mais là aussi on voit qu'il y a un axe central. Dans tous ces anciens mythes, on retrouve toujours cette idée de l'axe central du moulin qui se brise, avant que celui-ci ne se brise à son tour dans sa totalité, annonçant ainsi l'avènement d'un âge d'or. D'après Santayana et von de Chand, la métaphore du moulin représente l'axe de rotation de la Terre et le meunier qui tourne en broyant le blé représente l'oscillation de la Terre sur son axe, une oscillation qui s'étale sur 26 000 ans. Ces mythes contiennent également tous les chiffres et toutes les données techniques de la précession. Et la conclusion à laquelle sont arrivés Santayana et von de Chand est que Hamlodi, le nom islandais pour la légende de Hamlet, est le porteur insaisissable du destin, qui doit, une fois sa mission accomplie, disparaître de nouveau dans les abysses du temps où il réside. Il est le seigneur de l'âge d'or, le roi du passé et du futur. Voilà qui est tout à fait intéressant. Hamlet est le seigneur de l'âge d'or. Ce héros qui figure dans tous les anciens mythes, ainsi que le mythe du moulin qui se brise, correspondent en fait à l'avènement d'un âge d'or. Santayana et von de Chand ont traqué ce mythe, je cite le livre, depuis les pays du Nord, en passant par Rome, par la Finlande, l'Iran, l'Inde et jusqu'aux îles de la Polynésie. Le langage imagé de ces mythes décrit un processus astronomique, le soleil, qui parcourt les signes du zodiaque, chaque signe représentant 2160 ans, ce qui fait, après calcul, 25 920 années en tout. Chaque âge est accompagné donc d'un nouvel âge du monde, par le crépuscule des dieux. Les grandes constructions s'effondrent, les piliers qui soutiennent la grande étoffe basculent et des inondations et des cataclysmes se produisent, annonçant l'avènement d'un nouveau monde. C'est manifestement à ce scénario que nous sommes en train d'assister actuellement. En traquant les indices tels que les étoiles, les chiffres, les couleurs, les plantes, les formes, la poésie, les constructions, ces mythes dévoilent l'existence à plusieurs niveaux de toute une série de liens. Nous avons là un véritable édifice, une sorte de matrice mathématique, une photographie du monde à plusieurs niveaux, le tout maintenu en ordre grâce à des mesures très strictes. Graham Hancock a mené des recherches dans le but de trouver les liens qui existent entre les différents moulins de Hamlet. Et voici sa conclusion. Il s'agit, dit-il, d'un effort délibéré de la part des dieux qui contactaient chaque culture dans le but de nous léguer toutes ces étonnantes informations. Et tous ces mythes parlent de l'axe de la Terre et de ce cycle bancal qui touchera un jour à sa fin. Ce qui correspond à la fin du calendrier Maya, c'est-à-dire l'année 2012 et à l'avènement d'un âge d'or. Vous trouverez dans le livre une étude approfondie sur ce sujet où j'ai passé en revue le système solaire dans sa totalité et j'ai montré que le changement climatique affecte toutes les planètes et non seulement la planète Terre. Nous avons là visiblement la réalisation, littéralement parlant, des prophéties de 2012. Et dans le livre, j'explique comment la galaxie est en train de nous pousser dans cette nouvelle zone d'énergie et comment le système solaire est en train d'entrer en collision avec un nuage d'énergie qui possède, même si je déteste utiliser ce terme, qui possède une fréquence vibrationnelle plus élevée, une densité élevée d'énergie au sein du champ unitaire.
et cette densité élevée accélère la vibration des atomes et des molécules sur Terre. Ce qui est sûr, c'est que si l'on remonte dans le passé grâce aux fossiles, on constate qu'il y a bien eu un cycle de 25 000 ans dans l'évolution humaine. Il y a 50 000 ans environ, tous les habitants de la Terre ont commencé brusquement à se servir d'outils, pas seulement en tant que moyen de survie, mais en tant que moyen pour accomplir des rituels, mais aussi dans l'art, la religion et la spiritualité. 50 000 ans en arrière, v'lan, tous les habitants de la Terre ont reçu une sorte de mise à niveau et se sont tous mis à faire la même chose. 25 000 ans en arrière, l'homme de Néandertal a brusquement disparu de la surface de la Terre, tout comme ont disparu de la Terre ces gigantesques créatures telles que le tigre aux dents de sabre et les mammouths laineux qui représentaient une menace pour la vie humaine. Maintenant, nous sommes de nouveau à la fin d'un autre cycle et nous avons le docteur John Hawkes, anthropologiste à l'université de Wisconsin, qui explique comment, durant les derniers 5000 ans, l'ADN humain a évolué 100 fois plus rapidement qu'il ne l'a fait durant toute l'histoire de l'humanité. Au point que maintenant, la molécule de l'ADN est 7% différent au niveau moléculaire de ce qu'il était 5000 ans en arrière. Je pense que nous assistons à une transformation de l'espace, du temps, de la matière, de l'énergie et de la vie biologique telles que nous les connaissons. J'expose tous ces indices dans le livre et c'est ce que je vais faire tout au long de ce week-end. Si on ajoute à tout cela tous les changements climatiques interplanétaires que nous connaissons, si on ajoute les changements mesurables survenus dans l'ADN et qui se sont produits également 25 000 ans et 50 000 ans en arrière, nous pouvons dire que nous avons là la preuve par excellence. Les dieux savaient donc de quoi ils parlaient. L'oscillation de l'axe de rotation de la Terre ne semble pas être le résultat du hasard, mais la conséquence d'un champ d'énergie en mouvement. Et comme la Terre tourne à l'intérieur de ce champ, elle exerce une torsion aussi bien sur son propre axe de rotation que sur le champ d'énergie. La Terre met donc 25 920 ans pour se mouvoir dans ce champ qui est, comme je vais le démontrer, de nature géométrique. Et cette énergie géométrique produit alors des changements tous les 25 920 années. Les pères fondateurs semblaient être au courant de tout cela. Maintenant, si vous voulez savoir ce qui se passe avec les soi-disant Illuminati, si vous voulez savoir pourquoi ces gens tiennent tellement à préserver leur lignée et pourquoi il existe chez les rois ce droit de succession, c'est parce que toutes ces créatures à la tête bizarre qu'on a vues n'ont pas disparu en réalité. Ils ont toujours été avec nous sur Terre et se sont croisés avec nous de plus en plus. Et maintenant, ils nous ressemblent assez pour que nous ne puissions plus voir la différence. À vrai dire, 15% des habitants de la Terre, quelle que soit leur origine ethnique, ont un ADN extraterrestre mesurable. C'est l'une des choses que j'ai entendues de la bouche de certaines personnes appartenant à ces cercles fermés et qui travaillent sur ces projets secrets. Ce n'est donc pas juste un groupe en particulier, mais ils veulent tous préserver le pouvoir magique qui était le leur lorsqu'ils avaient leur forme corporelle d'origine, la forme corporelle des dieux auxquels ils s'identifient encore. Vous avez vu ces images de dieux égyptiens tellement de fois, mais étant donné qu'on ne vous a pas appris à penser que les extraterrestres peuvent ressembler à des humains, vous ne remarquez pas la différence. Vous ne remarquez pas la cage thoracique étroite, la drôle de taille qu'ils ont, ni le gros petit ventre ou leur crâne avec sa forme allongée. Vous doutez que des humains aient pu évoluer sur d'autres planètes à partir d'un modèle galactique type. Un modèle quantique qui s'est littéralement emparé de l'éprouvettes de Luc Montagnier et a transformé l'eau qui s'y trouvait en ADN. Ce que je dis moi, c'est que ce phénomène va se produire sur toutes les planètes et parviendra jusqu'à l'humanité, et que celle-ci est capable d'atteindre un niveau d'évolution bien plus important que celui que nous connaissons actuellement sur Terre. Et je pense également que les pères fondateurs ont hérité cette prophétie directement de ces dieux, qui, avec le temps, se sont fondus dans la masse.